Gloire à Dieu. Nous bénissons le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui-là qui a vaincu la mort et qui nous a donné la victoire. Que son Seigneur soit béni. Que sa grâce surabonde dans votre vie. Que sa paix qui surpasse toutes choses soit votre partage. Amen. Une nouvelle occasion nous est donnée de nous entretenir encore aujourd'hui. Dans la série qui s'intitule Connaître, nous avons vu que la connaissance est très importante. Nous devons avoir la juste connaissance des choses. Nous devons avoir la bonne connaissance des choses. Quand vous avez une connaissance certaine d'un domaine, vous êtes sûr de pouvoir dominer dans ce domaine. Et nous allons donc évoluer dans cette série d'enseignements qui s'intitule Connaître. Et aujourd'hui, le thème que nous allons voir, c'est connaître Dieu. Aujourd'hui, tout manque de sens. Aujourd'hui, les hommes manquent de repères. Aujourd'hui, les hommes sont perdus. Aujourd'hui, les sociétés ne savent même plus là où elles vont. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est de reconnaître que nous devons repartir vers la source de toutes choses. Nous devons repartir vers là où toute chose a commencé. Celui-là qui était là dès le commencement et qui fait commencer toute chose. Nous devons repartir vers celui-là qui lui-même vit éternellement et qui a créé le temps, qui a créé les choses visibles, qui a créé les choses invisibles, c'est-à-dire Dieu. Donc, aujourd'hui, notre thème, c'est connaître Dieu et notre sous-thème, c'est la question de l'existence de Dieu. Nous sommes dans un monde où dire aujourd'hui que Dieu existe pour certains, c'est archaïque. Certains pensent que Dieu, ce serait un vestige du passé. Dieu, il est. Dieu, il était, il est, et il demeurera éternellement. Dieu est éternel. Dieu est infini. L'homme est fini et l'homme passe. Et il est important de rappeler que un homme qui refuse de reconnaître qui est son créateur, c'est un homme qui n'a pas d'avenir. Aujourd'hui, l'homme pense être parvenu au sommet de la connaissance et pense qu'il n'a plus besoin de Dieu, au point de nier même l'existence de Dieu, ce qui est vraiment dommage. Mais nier l'existence de Dieu, c'est nier même l'existence de sa propre vie. Et comme j'aime à le dire, même le chien qui est chez vous, le chien même sait qu'il a un créateur. Le véhicule que vous roulez, vous savez qu'il y a un constructeur qui a construit ce véhicule. Et pourquoi est-ce que vous pensez que vous êtes tombé du ciel, vous êtes apparu comme ça, de façon spontanée, ex nihilo? Cela n'est pas vrai. Et c'est pourquoi, bien-aimés, à travers cette série, connaître et ce thème, connaître Dieu, il faut que nous revenons à quelque chose d'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord reconnaître l'existence de Dieu. Dieu existe par lui-même. Et ce qui est important, quand Dieu suscite de tels enseignements, quand Dieu suscite de telles thématiques, ça veut dire que il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut rapidement corriger. Oui. Aujourd'hui, les gens veulent tout rejeter, tout ce qui n'est pas rationnel, alors que votre raison ne peut pas tout expliquer. Et dans l'existence humaine, il y a des questions essentielles. Notamment, il y a des vérités absolues, des vérités universelles, comme est-ce que Dieu existe? Qui a créé Dieu? Qui a créé le monde? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Quel est le sens du bien et du mal? Ça, c'est des questions qui renvoient à des vérités absolues. Mais il y a également des questions qui sont relatives à l'homme, qui sont
en relation avec ce que on peut appeler la vérité relative, comme d'où viens-je, c'est-à-dire l'impact de votre histoire, qui suis-je, la connaissance de vous-même, et où veille le sens que vous souhaitez donner à votre vie. Et ça, c'est des questions essentielles, des questions existentielles. Et la réponse à ces questions nous ramène inexorablement à la question de l'existence d'un Dieu. Le but de toute existence, ou le but de l'existence de tout être humain sur cette terre, c'est d'être heureux. C'est la recherche du bonheur, du bien-être, la vie éternelle. C'est la recherche de l'éternité. Mais comment est-ce que vous faites pour gagner l'éternité si vous refusez d'admettre l'existence de celui-là qui vit éternellement? Comment est-ce qu'on fait pour mériter cette éternité? Comment on devient éternel? Vous pouvez devenir éternel de par la façon dont vous vivez. Tel vous avez vécu, tel vous serez dans l'éternité. Si vous niez l'existence de celui-là qui est éternel, il n'y a point d'éternité en vous. C'est bien vrai que notre croyance pense à l'incarnation, la réincarnation, mais laissez-moi vous dire que il y a un Dieu, et ce Dieu-là vit éternellement. Et nous avons la possibilité de vivre éternellement avec ce Dieu un jour. Et cela commence par admettre son existence et chercher à connaître ce Dieu, à faire la paix avec lui et à vivre selon ses lois, ses préceptes, ses commandements. Ça, c'est très important. Et donc, la question de l'existence de Dieu ne doit même pas se poser pour quelqu'un de sensé. Parce que il y a l'évidence de l'existence de Dieu. Et certains sont assis et ils disent, donnez-nous les preuves de l'existence de Dieu. Mais je veux simplement répondre à ces gens que l'absence de preuve n'apporte pas la preuve de l'absence. C'est pas parce qu'il n'y a pas de preuves qui sont de nature que vous attendez que Dieu n'existe pas. Il n'y a aucune preuve, et là retenez bien ceci, il n'y a aucune preuve scientifique, aucune preuve philosophique, aucune preuve intellectuelle qui puisse expliquer l'existence de Dieu. Et peu de sciences éloignent de Dieu, alors que beaucoup de sciences rapprochent de Dieu. Tout comme peu de philosophie éloignent de Dieu et beaucoup de philosophie rapprochent de Dieu. Ce n'est pas la science qui dit que Dieu n'existe pas. Non. Ce sont des scientifiques, imbus de leur personne, qui pensent être au sommet de la connaissance, qui déclarent avec orgueil que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas la philosophie qui dit que Dieu n'existe pas. Ce sont des philosophes qui disent que Dieu n'existe pas. Il y a eu bel et bien des philosophes qui étaient des croyants, qui croyaient en l'existence de Dieu, et comme Pascal, Blaise Pascal. Et la philosophie ne s'oppose pas à l'existence de Dieu ou à la foi en un Dieu. Donc, c'est peu de philosophie qui éloigne de Dieu. Et je voudrais donc dire que il y avait un homme qui a théorisé la théorie de l'évolution, je me répète quand je dis cela, Charles Darwin. Mais il n'a jamais nié l'existence de Dieu. Darwin croyait-il, oui ou non, à l'existence de Dieu? Quand il écrivait son fameux ouvrage à l'origine des espèces, il déclarait ceci. Et je voudrais que vous puissiez retenir ces mots. Il dit, dans mes fluctuations les plus extrêmes, je n'ai jamais été athée au sens de nier l'existence de Dieu. Ça, c'est Darwin qui parle. Parce que lui, il posait
le postulat que Dieu est la cause première de toutes choses. Du reste, je me permets de rappeler que tous ceux qui croient à cette théorie de l'évolution, vous êtes dans l'erreur. L'homme n'a pas évolué à partir du singe, non, ou de je ne sais quoi. L'homme a été créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. L'homme était d'abord esprit à sa création et après il a été formé chair pour vivre sur cette terre. Donc l'homme n'est pas le produit d'une évolution. L'homme évolue et progresse par sa conscience. Parce que l'homme doit s'élever au niveau du divin. Et l'homme doit être dans cette quête de maturité pour tendre vers la vocation de son espèce. Et c'est pour ça que je voudrais, vous qui m'écoutez, demander à ce que chacun de nous revienne humblement à certaines considérations. Parce que tout autour de nous est témoin de l'existence de Dieu. L'existence de Dieu se manifeste dans nos vies tous les jours. Mais aujourd'hui, vous avez encore trois catégories de personnes. Le croyant qui vous dira, je ne sais pas si Dieu existe, mais je crois. Vous aurez le athée qui vous dira que je ne sais pas, mais je sais qu'il n'existe pas. Et vous aurez l'indifférent qui va vous dire que, ben écoutez, que Dieu existe ou pas, moi je m'en moque. Mais Dieu existe bel et bien. Et Dieu, c'est par le cœur qu'on arrive à sentir Dieu, à connaître Dieu. Notre conscience intérieure nous témoigne qu'il y a un être supérieur, qui est Dieu. Et ma croyance est différente de ma raison. Et ma croyance est différente de la science. Ce que je sais, ce n'est pas ce que je crois, et ce que je crois ne deviendra jamais ce que je sais. Donc, il faut faire ce distinguo entre la raison et la foi. Et il ne faut pas prendre des arguments rationnels pour pouvoir expliquer l'existence de Dieu. Non. Dieu existe. À travers vous-même, vous savez que Dieu existe. De la façon dont vous êtes constitué, vous savez que Dieu existe. Et ma raison doit être humble et avoir cette certitude qu'il y a une infinie de choses qui la dépassent. Et face à ça, elle est si faible, elle est si impuissante qu'elle doit se résoudre à abdiquer, à déposer les armes. Ma raison ne peut pas tout expliquer. Et c'est pour ça, tous ceux qui pensent qu'il faut des arguments rationnels pour expliquer l'existence de Dieu, et ils se trompent. La foi est divine, tandis que la preuve est humaine. Et c'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Et Dieu est au-delà des religions. Aujourd'hui même, la religion passe pour être une résurgence du passé, un cliché d'autrefois. Aujourd'hui, croire, c'est archaïque. Et nier, c'est moderne. Quand on nie l'existence de Dieu, là, on est branché, on est à la page. Mais quand on dit, ah, j'ai foi en un Dieu qui est l'être suprême, on dit, vous êtes un has-been, vous êtes dépassé. Tout simplement parce que avant les gens croyaient parce que on les y incitait. Aujourd'hui, tout autour de nous, au quotidien, nous incite à croire que Dieu n'existe pas. C'est l'orgueil de l'homme moderne qui le pousse à refuter l'existence de Dieu. Il y a beaucoup d'informations au niveau des religions. La plupart d'entre elles sont basées sur quoi? Sur la foi. Et c'est quoi la foi? C'est simplement croire sans avoir vu. Mais il faut comprendre que, pour ma part, et je le dis très souvent, croire, c'est déjà douter. On ne croit pas en ce dont on constate l'existence. Oui,
Parce que la vie religieuse est basée sur le doute. Et tu es obligé de croire. Parce que quelqu'un te dit quelque part que tu ne sais pas, et c'est vrai, il faut croire. J'ai pas besoin de croire que mon fils est mon fils, parce que je constate qu'il est là. Oui. Euh, je ne crois pas parce que je sais que Dieu est là. Et comme je l'ai dit, si nous prenons l'exemple du fils, une mère ne croit pas qu'elle a un fils. Elle sait qu'elle a un fils parce qu'elle a porté ce fils-là. Et pendant 9 mois dans son ventre. Et elle le voit, elle l'a accouché, elle le voit tous les jours, tous les matins. Et donc, elle n'a pas à dire qu'elle croit qu'il est là. Elle sait qu'il est là. Parce que croire, c'est déjà douter. Oui. On ne croit pas ce en quoi on constate l'existence. Et je voudrais donc dire que nous devons nous réveiller et comprendre que il existe un Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui a créé toutes choses. C'est lui qui fait exister le temps. Avant Dieu, il n'y a pas de Dieu. Et après Dieu, il n'y a pas de Dieu. Avec quoi comparera-t-on Dieu si ce n'est à Dieu? Il n'y a de Dieu que Dieu. Et Dieu est égal à lui-même et Dieu existe par lui-même. Donc, les preuves de l'existence de Dieu sont évidentes. Et nous allons le voir dans le prochain sous-thème à venir, le prochain enseignement à venir. Nous allons voir que la question de l'existence de Dieu, c'est un truisme. Dieu existe est un truisme. Ça veut dire que c'est une vérité évidente. Pour ne même pas dire c'est une évidence évidente. Aussi bien aimé, s'il y a encore des gens autour de vous qui ne croient pas en l'existence de Dieu, il faut simplement les renvoyer à leur conscience. Et s'il y a des gens qui doutent de l'existence de Dieu, il faut les renvoyer à la nature. Qu'ils lèvent les yeux et qu'ils regardent les cieux. Qu'ils constatent les milliers de milliards d'étoiles qu'il y a. Est-ce un hasard? Certainement pas. Mais c'est tout ce qui empoisonne notre esprit au quotidien qui amène l'homme moderne à croire que Dieu n'existe pas. Et il y a quelqu'un derrière tout ça. Il n'a pas changé. Et son but demeure toujours le même. Séparer le créé d'avec le créateur. Séparer l'homme d'avec son Dieu. Et c'est ce qu'il fait au quotidien. C'est ce qu'il fait à chaque moment, à chaque instant. Et c'est pourquoi vous allez voir des gens qui se disent scientifiques, qui se disent des intellectuels, qui se disent philosophes, et qui affirment avec orgueil que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a pas un Dieu. Waouh! S'il n'existe pas de Dieu, c'est que toi-même tu n'existes pas. Ah, tu t'es pas créé toi-même. Est-ce que le véhicule peut nier qu'il y a un fabricant? Toi qui conduis ton véhicule, est-ce que tu peux nier qu'il y a un fabricant qui ait conçu cette carrosserie que tu roules? Même ton chien qui est chez toi à la maison, le chien lui-même, dans sa conscience animale, sait qu'il y a quelqu'un qui l'a créé. Et donc la question de l'existence de Dieu, c'est comme le vent. Même si vous ne voyez pas le vent, vous sentez le vent.
Vous le sentez souffler. Vous voyez son impact sur vous. Donc, pour les jours de notre vie, dans chaque événement que nous traversons au cours de notre vie, nous avons ce témoignage de l'existence d'un Dieu. Et tout au long de cette thématique de connaître Dieu, vous verrez que Dieu est l'auteur de toutes choses qui existent. Et vous verrez également que Dieu, il nous parle au quotidien. Et nous allons aller pas à pas à travers les sous-thèmes pour que vous puissiez découvrir véritablement ce Dieu-là. Et d'abord, aujourd'hui, c'est la question de son existence dont il est question. Dieu existe, oui ou non? Et la réponse est évidemment oui. Et comme il est dit dans le prochain enseignement, vous verrez que la question de l'existence de Dieu est un truisme. Dieu existe, c'est un truisme. Ça veut dire que c'est une vérité évidente. C'est une question qu'on ne doit même pas poser. Et si Dieu a inspiré de tels enseignements, c'est que Dieu comprend la nécessité de réveiller l'Esprit de Dieu. Plus du moins, Dieu comprend la nécessité de réveiller l'Esprit de l'homme, même si l'homme lui-même est Dieu. Tous ceux qui ont reçu le Fils en eux sont enfants de Dieu et ils sont fils de Dieu, donc ils sont Dieu. Et Dieu a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Alors, d'où vient que l'homme rejette l'idée même de l'existence de Dieu? C'est l'orgueil qui pousse certains hommes à vouloir créer un monde où ils sont eux-mêmes Dieu. Et comme je l'ai dit, il y a quelqu'un derrière. Et dans le jardin d'Éden, c'est ce qu'il a fait. Quand il s'est approché d'Ève, il a bien d'abord insufflé le doute. Quand Dieu a placé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, mais il a planté au beau milieu du jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il a dit, vous pouvez manger de tous les fruits de tous les arbres que vous voyez. Mais quant aux fruits de celui-là, de cet arbre-là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où vous en mangerez, c'est-à-dire que le jour où vous mangerez son fruit, vous mourrez. C'est ce que Dieu a dit à Adam. Et à côté, il avait mis l'arbre également de la vie éternelle. Mais quand le diable, sous la forme d'un serpent, est venu à Ève, et quand Ève a dit, nous pouvons manger de l'arbre, des fruits de tous les arbres, mais pas de celui-là, là, parce que Dieu a dit que le jour où nous allons le manger, nous mourrons. Mais suivez bien la réponse dans le livre de la Genèse, ce qu'il dit. D'abord, quand il dit Dieu a-t-il réellement dit, c'est pour essouffler le doute. Et après, il dit non, il conteste les paroles de Dieu. Il dit, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez du fruit de cet arbre-là, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. À quelle fin? Ils sont déjà créés à l'image de Dieu. Ils sont créés à la ressemblance de Dieu. Ont-ils besoin de consommer un quelconque fruit d'un quelconque arbre pour être comme des dieux? Voici donc le travail de l'adversaire. Amener toujours la contestation. Et c'est pour ça,
aujourd'hui, vous voyez des gens qui contestent l'existence de Dieu. Et ils veulent même pas en entendre parler. Il y a des sociétés aujourd'hui où les gens ne veulent même pas qu'on parle de Dieu. Et ça, c'est vraiment dommage. Et vous qui m'écoutez, vous êtes heureux d'écouter cette série et d'écouter ce thème. Et je peux vous assurer que vous serez richement bénis à travers ces enseignements. Et je vais donc vous exhorter à être assidus, à nous suivre régulièrement. Et certainement, Dieu vous bénira pour la seule gloire de son Saint-Nom. Je prie donc pour vous que sa grâce soit sur vous, que sa bénédiction surabonde dans votre vie, qu'à travers cette série d'enseignements, vous puissiez recevoir quelque chose qui va nourrir votre âme, votre esprit, et qui va vous amener à croître, et qui va davantage vous amener à mieux connaître Dieu, à mieux l'aimer, à mieux le servir. Que sa paix soit avec vous, que sa grâce soit sur vous, et à très bientôt, par la grâce de Dieu.